Salut et bienvenue, et il est maintenant temps pour nous de nous attaquer à notre écran de recherche. Donc je vais aller dans mon écran de recherche là, et la première des choses que je vais faire, c'est que je vais importer navigation. Donc je vais faire const navigation, c'est égal à use navigation, donc je l'importe automatiquement, je n'oublie pas les parenthèses. Après, je vais définir quelques variables, donc je vais créer un tout petit peu d'espace, puis je vais faire const, ok. Et la première des choses que je vais faire, c'est je vais rechercher un ami, donc je vais faire search friend, puis set search friend. Ok, et ça, je vais utiliser un use state, que je vais importer depuis React. À l'état initial, cette variable est vide. Ok, ça va nous permettre de faire notre recherche. Ensuite, j'aurai la variable isLoading, dans le cas où on a lancé la recherche, ça cherche. On va avoir un isLoading et set isLoading. Et ça également, useState. Et à l'état initial, ça ne charge pas, donc c'est faux. Puis je vais avoir une variable found, si jamais on a trouvé un utilisateur. Donc j'ai ici, je vais appeler ça found et set found. Et à l'état initial, on n'a rien trouvé, donc useState, ce sera faux. Et finalement, on va avoir un tableau qui va contenir la liste de tous nos amis qu'on a retrouvés. Donc il est possible qu'on ait plusieurs noms, qu'on trouve plusieurs personnes avec le même nom. Donc search, comment j'ai écrit ça? J'ai mal écrit ça. Les amis search friend, les amis qu'on a cherchés. Donc ici, ce sera avec D, search friend name. Et là, ce sera un tableau. Donc useState. Et ça va contenir un tableau vide. Parfait. Maintenant qu'on a ça, je vais venir en haut. Et je vais importer deux choses. Parce qu'il nous faut d'abord notre avatar de base. Et aussi, il nous faut l'écureuil. Donc ici, je vais faire const. Je pourrais même mettre un peu d'espace. Donc ici, je vais faire const. Je vais écrire écureuil va être égal à require. Et de là où on est, on va reculer. On va encore reculer. On va aller dans les assets. Et là, j'ai mon écureuil. Après, je vais importer... je vais faire la même chose. Sauf que là, ce sera user avatar. Donc ici, ce sera user avatar. Et là, je peux pas. Ça va être main.png. Donc, une fois que tout ça c'est fait, je peux maintenant venir dans ma vue ici. Et je vais commencer par créer une deuxième vue dans laquelle je vais avoir un text input qui va nous permettre de faire notre recherche. Donc, text input, je vais importer text input depuis React Native. Puis, je vais fermer ça correctement avec un slash là. Et je vais commencer par dire on submit, je veux que ça fasse la recherche. Donc, ici, je vais dire on submit editing. Je vais avoir une fonction que je vais appeler handle search. Ok? Cette fonction n'existe pas pour le moment. Je vais déjà la créer et puis je vais la laisser vide pour le moment. Donc ici, je vais faire const, coller le nom de la fonction. Ce sera une fonction mal fait là. Ce sera une arrow function vide. Donc comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Puis, je vais avoir un placeholder. Et dans le placeholder, je vais dire rechercher un utilisateur. Après, je vais dire auto capitalize. Je vais dire non. Donc ce sera none. Puis je vais dire keyboard type. Keyboard type, ici ce sera défaut. Donc là je vais laisser ça à défaut. Donc la valeur, ce sera search friend. Search friend. Exactement. Et puis je vais faire un onChange. OnChange text. Donc si jamais quelqu'un écrit quoi que ce soit, on va récupérer cette valeur et on va la mettre dans search friend. Ok. Donc normalement ce qu'on fait, c'est, je vous montre, c'est texte. Donc on prend le texte qu'on a écrit. Et puis on va utiliser le set search friend. Et puis on va mettre ça à texte. Sauf que là on fait rien de spécial. On prend juste le texte et on le met dans le texte. Donc finalement, ça c'est pas nécessaire. Donc on peut juste couper tout ça. Puis couper tout ça. Donc juste comme ça, en faisant juste ça, React Native comprend que le texte il sera entré ici. Vu que c'est ça, on va prendre ça et puis on va juste mettre ça là. Donc juste comme ça. Donc après je dirais text content type. Donc text content type, donc le type de texte que ça va contenir, ce sera juste un nom. Ok, donc je peux laisser ça comme ça. Et puis là ça va, mais il n'y a pas de style dessus. Donc je vais aller en haut et je vais faire class name.
Et maintenant pour le site, je vais dire tracking widest pour qu'il y ait beaucoup d'espace. Donc tracking widest. L'arrière-plan, je veux que ce soit gris et je veux juste 100. Donc 100. Rounded, je veux que ce soit arrondi de manière large sur les bouts. Le texte sera base pour qu'il soit un tout petit peu plus grand. Puis je veux du padding de, je sais pas pour qu'il allait sur l'autre ligne. Ah, il allait sur, ok, pas de souci. Donc après, je veux du PX, du padding sur l'axe des X. J'en veux juste un. De la marche, j'en veux 2. Et puis la largeur, maintenant, je vais dire que je veux ça en pourcentage. Et je veux juste 85%. Ok? Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Mais c'est un tout petit peu différent là. Donc je vais venir en haut. Donc la vue qui contient tout ça, je vais venir là. Et je vais écrire ici, je vais dire class name. Class name. Puis je dirais background gray, je veux 200. Donc l'arrière-plan sera plus dense que notre input. Puis je vais dire flex one pour que ça prenne tout l'espace que ça peut contenir. Donc là vous voyez beaucoup mieux. Puis dans cette vue là, je vais dire class name. Je vais dire que ça soit flex row. Comme ça, tous les éléments qui seront dans cette vue seront alignés. Puis item center. Margin, je veux de la marge sur l'axe des Y, j'en veux 3. Sur l'axe des X, j'en veux 3. Donc pour pas faire ça, je peux juste dire M3. Et je peux peut-être rajouter un tout petit peu plus de marge en dessous. Donc je vais juste faire ici un margin bottom. Et je vais en rajouter 3. Ok. Puis je vais rester dans la même vue. Et juste après le text input, je vais venir là. Et je vais faire un touchable opacity. Donc touchable opacity qui est là. Je vais importer ça depuis React Native. Et à l'intérieur, je vais utiliser le magnifier. Je pense qu'on avait utilisé le magnifier dans... donc là, je vais copier ça. Magnifier, je vais copier ça comme ça. Je vais venir et je vais mettre ça là. Puis, il faut que je l'importe. Donc, oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais aller tout en haut et on a ça que je vais copier. Que je vais venir mettre là, au-dessus. Ok, on a notre magnifier qui est là. Mais le style n'est pas bon. Donc, je vais venir dans mon touchable opacity. Là, et je vais dire class name. Je veux que l'arrière-plan soit orange de 500. 500. Puis, je veux que ce soit width, ce sera 10. La hauteur, ce sera 11. Donc, ce ne sera pas exactement rond. Puis, rounded, je veux LG. Item center. Et puis, justify center. Je pense que le magnify est trop grand, donc ici je vais juste mettre 24. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Ensuite, je vais venir après cette vue, mais toujours dans la vue globale. Je vais venir là. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc là, je vais encore faire du conditional rendering. Je vais ouvrir mes accolades et je vais dire, est-ce que ça charge? Is it loading? Si ça charge, en effet, je vais utiliser un Activity Indicator. Donc là, je vais venir et je vais dire Activity Indicator. Je vais importer ça depuis React Native. Sauf que c'est pas bien utilisé. Donc, voilà. Comme vous savez, la taille, ce sera large. Donc ici, je vais mettre large. Et puis, la couleur. Donc ici, color, ce sera gray. Donc ce sera gris. Après, ici, je vais dire, est-ce que on a trouvé quelque chose? Donc là, je suis en train d'enchaîner plusieurs conditions. Donc, est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Si on a trouvé quelque chose, on va utiliser un flat list. Ok? Donc, si on a trouvé quelque chose, on va utiliser notre flat list. Donc déjà, je vais mettre ça dans une view. Donc ici, je vais écrire view. Comme ça. À l'intérieur de laquelle je vais utiliser un flat list. Ou une flat list. Ouais, on dit une liste. Donc là, je vais importer ça. Et puis, je vais fermer ça correctement. Comme ça, mais pour le moment, il n'y a rien dedans. Et finalement, si on ne trouve rien du tout, je vais venir, si je vais faire une vue comme ça, dans laquelle je vais utiliser image, que je dois importer depuis React Native. C'est pas bien fermé, voilà. Et là, je vais dire que la source, ce sera mon écureuil. Je veux que le class name
Donc ici, je vais avoir class name. Et je veux que la hauteur soit automatique. Donc là, H sera auto. La largeur, ce sera auto. Et je veux de la marge en bas, j'en veux juste 3. Puis finalement, je vais avoir un texte ici. Je vais dire aucun utilisateur trouvé. Là, je change mon clavier en français. Voilà. Et là, quand je fais ça, on a ça qui est là, mais c'est pas bien placé. Donc finalement, je vais devoir y mettre du style. Donc là, ici, dans la première classe, enfin dans la première vue, je vais mettre class name. Et là, je vais dire item center, mx5. Ok, là c'est placé au milieu. Et notre texte là, je vais venir ici, je vais dire class name. Et je vais dire, je veux que le texte soit 2XL. Après, je veux que ce soit bold, donc ce sera gras. Et puis, je veux que le texte soit gris, donc 500. Et là, voici ce à quoi ça commence à ressembler. Je pense qu'on peut augmenter un peu la marge après le search bar. Donc, je vais venir sur le text input, ça c'est ça. Donc, je vais venir ici, je vais rajouter un tout petit peu. Je peux en mettre 5. Peut-être même je peux en mettre plus. 10. Ok. Et maintenant qu'on a ça, on va commencer à faire les fonctionnalités. Donc je vais venir dans notre petite fonction là. Et d'abord, je vais déjà venir ici et je vais dire c'est une fonction async. Parce qu'on va travailler avec, avec Firebase et il est possible qu'il y ait des informations qui mettent du temps avant de nous parvenir. Donc ici, je vais dire if search friend. Ok, donc si on n'a rien mis, dans search friend, quand on clique quand même sur recherche, on va s'assurer de réinitialiser notre search friends array, notre tableau, donc ce tableau là, search friends name, on va s'assurer de mettre ça à vide. Okay? Peut-être parce qu'il y avait peut-être quelque chose dedans. Et on va dire à l'utilisateur alert.alert. Et là, je vais devoir importer alert depuis React Native. Et là, je vais lui dire veuillez entrer un nom d'utilisateur. Et là, il ne comprend pas parce que j'ai utilisé ça. Donc, je vais plutôt utiliser double code de ce côté et garder une seule code ici. J'aurais aussi pu faire B-spécialiser. J'aurais pu déspécialiser ça, mais c'est pas grave. Donc, je vais garder ça comme ça. Et dans le cas où il y a quelque chose, donc ici, je vais faire un else. Et là, dans ce else, je vais dire set is loading. On va mettre ça à vrai. Puis ici, je vais dire const userRef. UserRef, on va utiliser la collection qu'on doit importer depuis Firebase. Donc, collection, c'est importé. On doit importer DB, ça c'est importé. Puis, on doit cibler la table des users. Donc, ça c'est fait. Puis, je vais avoir une fonction, une requête. Donc, je vais faire ici query result. Et ça, ce serait égal à query qu'on va importer depuis Firebase. Notre userRef. Et là, on va faire un where. OK? Et dans ce where, on va dire where username, so username, virgule, supérieur ou égal. Donc ici c'est supérieur ou égal à search friend.trim. Donc s'il y a des espaces, on va les enlever. Après, je vais coupler ça avec un autre where. Un autre where comme ça. Donc je vais dire quasiment la même chose. Donc ici je vais dire username, virgule, inférieur ou égal à celui-là dérange à searchFriend.trim. Et là, on a ce petit code qu'on va devoir rajouter parce que sinon, il ne va pas trouver. Donc, uf8ff. Donc, ici, je vais mettre un 8ff. Puis, je pourrais venir en dessous. Donc là, et je vais dire const query snapshot va être égal à et wait. On va essayer de trouver le document qui contient notre requête. Donc, getDocs de query result. Puis, on va se dire if, dans le cas où query result n'est pas vide, donc query snapshot n'est pas vide, donc n'est pas empty, ça voudra dire que notre requête a donné un résultat. Donc maintenant ici je viens, j'ouvre mes accolades et je dis je vais créer une nouvelle variable, ok, let friends, qui sera modifiable. Donc friends ce sera égal à un tableau vide, ok, et dans ce tableau vide, je vais essayer d'y mettre des choses en faisant query snapshot
.for each. Donc, il va parcourir tous les résultats. Donc, on va prendre un document. So, document. Et notre fonction ici, on va récupérer, dans notre table utilisateur, on va retrouver quelqu'un. Et on va récupérer les informations de profile picture, donc profile pic. On aura son username et on aura également son email. Après ça, on va, bon, d'abord on récupère ça de document .data. Puis on va essayer de mettre ces informations là dans notre petit tableau qu'on a créé tout de suite. Donc je vais essayer friends, ce sera friends.push. Et à l'intérieur, on va mettre tout ça en tant qu'un seul élément. Donc ici on va mettre profile pic, on va mettre username et email. Donc une fois que tout ça ce sera fait, après la boucle là, je vais m'assurer que je viens bien après la boucle. Et je vais dire ici set search friend name. Et ça, ce sera maintenant égal à notre petit tableau qui contient tous les éléments qu'il a pu trouver. Donc ici, ce sera égal à friends. Puis je vais ici, je vais dire set found. On va mettre ça à vrai parce qu'effectivement, on a trouvé quelque chose. Et là, c'est bon pour cette fonction. Et puis si je vais faire un else, je vais faire set found. On va mettre ça à faux. Et finalement, dehors, je vais venir ici, je vais dire set is loading et je vais mettre ça à faux. Parfait, parfait. Donc ce qu'on pourrait faire maintenant ici, ce serait peut-être venir juste pour que vous voyez. On va ici, on va faire liste, disons liste des amis trouvés, liste des utilisateurs, disons ça, liste des utilisateurs. Ce sera égal à search friend name. Donc là, je peux faire CTRL S. Puis, je vais venir là. Ok, actuellement, c'est un tableau vide. Et je vais essayer de chercher quelqu'un. Et la seule personne qu'on a actuellement sur notre application, c'est testeur. Donc, je peux juste écrire test. Et je fais ma recherche. Si normalement, on trouve quelque chose. Non, je pense qu'on va rien trouver. Et la raison pour ça, en fait, c'est que actuellement, ce bouton ne fait rien du tout. Et ici, j'en aurais fait on sub. Maintenant, ça veut dire que si je presse sur entrée, c'est là que ça fait la recherche. Ok? Ça veut dire qu'il faut que je mette notre fonction sur ce bouton. Donc je vais venir ici et dans mon touchable opacity, là je vais dire on press, je veux que tu utilises handle search. Et là on a une erreur. Il me dit qu'il ne connaît pas where, donc apparemment je n'ai pas importé where. Donc je vais retourner là et je vais importer where depuis Firebase, Firestore. Donc là, je pense que je vais relancer la recherche. Il parle encore de quelque chose. Ok, et là finalement je viens de voir, je pense que je viens de voir d'où vient l'erreur. C'est ça, c'est la parenthèse ici. Là, le train en fait c'est deux parenthèses, c'est mal fermé. Donc ici je vais supprimer ça et je vais venir mettre ça là. Donc c'est ici en fait qu'est le problème. Donc je vais faire mon CTRL S et on va retenter. Donc je recherche et voilà, effectivement on trouve quelqu'un. Nous allons maintenant essayer d'aller afficher ça en utilisant notre flat list. Donc là, dans mon flat list, je vais ici, je vais dire data. Dans mon flat list, donc c'est là. Donc ici, je vais faire data. Et data, en fait, ça va contenir notre tableau qui contient tous les éléments. Et notre tableau qui contient les éléments, c'est searched friend name. Ok. Puis, on va avoir notre key extractor. Et notre key extractor, ça va prendre item. Et ici, ce sera maintenant item.name. Pas name, en fait, c'est username. Et maintenant, on va avoir notre render item. So ici, c'est render item. Et notre render item, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de visualiser les éléments à l'écran. Ok. Vu que c'est juste ça, je ne vais pas créer un composant pour ça. Sinon, il est conseillé de créer un composant pour la fonction render item. Mais ici, je vais juste faire parenthèse et je vais juste déstructurer pour récupérer ici à l'intérieur. Je vais prendre item, donc item. Puis là, je vais avoir ma fonction. Et si je fais des parenthèses, il va falloir que je mette un return. Et vu que j'ai pas envie de faire de return, je vais utiliser un direct return. Et pour le direct return, il faut juste que j'utilise des parenthèses à la place des accolades. Donc là, je vais utiliser des parenthèses. Et là, directement, je vais pouvoir avoir le résultat. Donc là, je vais faire un touchable
opacity que je vais apparemment il refuse, donc je vais venir là. Donc à l'intérieur je vais avoir une vue, et à l'intérieur de cette vue on va avoir une image. Image, ça s'écrit avec grand I, donc image, puis ça doit bien se fermer. Ensuite la source de mon image, ok, ici je vais avoir source, et la source de mon image ce sera à URI de item.profilePic. ProfilePic. Après j'aurai class name, et ici je vais avoir h12 h12 with 12, et je vais round it full. Sachant qu'il est possible que quand on ait un utilisateur qui n'est pas encore mis de photo de profil, je vais venir ici, je vais couper ça, donc je vais CTRL X, et là je vais dire ceci, je vais ouvrir mes accolades, et je vais dire item.profilePic. Donc si la profile pic n'est pas définie, donc si c'est égal à undefined, point d'interrogation, enfin je vais dire si ce n'est pas undefined, ça veut dire quoi dans notre image, donc je vais coller ça. Ok, puis je vais venir là, je vais mettre 2 points. Et là, si l'utilisateur n'a pas de photo de profil, on va donc utiliser notre avatar standard. Donc je vais juste coller la même chose. Et ici, à la place, je vais dire user avatar. Ici, ce sera user avatar. Puis à l'extérieur, je vais venir, je vais créer un texte à l'intérieur duquel je vais juste dire item.username pour faire apparaître le nom de l'utilisateur. Et là, comme vous pouvez voir ici, on a tester qui est là. Et vu que ça manque de style, je vais commencer par style et tout ça. Je vais aller dans mon touchable opacity. Et cette fois, je ne vais pas utiliser le touchable opacity parce que j'ai cette vue qui englobe tout ça. Donc, je vais utiliser ça à la place. J'aurais pu mettre ça dans le touchable opacity, mais j'ai déjà une vue. Donc, ici, je vais dire class name. Et je vais flex row pour que tout ça suive la même ligne. Donc, je vais faire flex row. Je vais dire item center. Je veux qu'il y ait de l'espace sur l'axe des X, donc space X. Je vais mettre 4. Je vais dire à l'arrière-plan background gray, je veux juste 100. Padding X et padding Y, j'en veux 2. Donc finalement, je vais utiliser padding 2. Et je veux rounded LG. Donc avec ça, on a ceci qui apparaît. Et ça me dérange un peu que tout soit collé au bord. Donc je vais venir à l'intérieur. Là, je vais dire MX. Donc je vais de la marge sur l'axe des X. Et je vais juste peut-être mettre 2. Et je pense que là, c'est mieux. Ou 3. Ou 4. 4 pour voir. Ok, je vais laisser ça à 4. Pour finir, le texte ici, je vais y faire class name. Je vais dire que je veux que le texte soit large. Donc, texte LG. Je veux tracking widest. Donc, il y aura beaucoup d'espace entre les lettres. Puis, je veux que le texte soit gris et ce soit 500. Et là, on a ce à quoi ça ressemble. Donc, finalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est cliquer sur ça. Et que ça nous transporte, en fait, à la page où on pourra discuter avec cette personne. Donc, nous ferons cela à la vidéo suivante.